Imaginez que votre cerveau soit un super ordinateur, mais avec un vieux logiciel qui est plein de bugs. Et si je vous disais qu'il existe une technique pour le reprogrammer et créer la vie que vous désirez vraiment? Une technique qui est utilisée par les plus grands leaders, les entrepreneurs et même certains champions du monde. Mais aussi par votre voisin du quartier qui visualise sa Range Rover 2025 en mettant de l'air dans le pneu arrière de son vélo. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout épisode de l'émission CAFI pour hacker votre cerveau en 21 jours et prendre le contrôle de sa vie. Je suis coach Cafismo, coach en développement personnel et organisationnel, certifié en programmation neurolinguistique, en neurosciences et en psychologie positive. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à parler d'une technique qui est scientifiquement prouvée pour booster vos performances et atteindre vos objectifs. Il s'agit donc de la visualisation créative. Si vous avez déjà entendu dire que penser positif attire le positif, mais que votre compte bancaire n'a toujours pas compris le principe, je vous dirai que cet épisode-là est fait pour vous. Ensemble, nous allons découvrir comment et pourquoi cette méthode peut réellement transformer votre vie. Mais avant, regardons ensemble ce que c'est que la visualisation créative. Je dirais d'emblée que la visualisation créative, ce n'est pas juste rêver et veiller en espérant qu'un miracle se produise dans votre vie. Non, ce n'est pas ça la visualisation créative. C'est une technique mentale qui consiste à utiliser votre imagination pour créer des images claires et précises de ce que vous souhaiteriez atteindre dans votre vie. Et pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau est comme un GPS, on le dit tout le temps dans cette émission-là. Si vous ne lui donnez pas une destination précise, il va vous balader n'importe où, vous amener dans des directions ou dans un sens que vous ne souhaiterez pas. D'ailleurs, les études en neurosciences montrent que visualiser une action active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. En clair, quand vous vous imaginez de façon détaillée votre succès, votre cerveau commence déjà à travailler pour le concrétiser. Et maintenant, pour pouvoir pratiquer de façon efficace cet exercice de visualisation-là, regardons ensemble quels sont les principes fondamentaux. Et ce sont ces principes-là qui vont te permettre d'être beaucoup plus en harmonie avec toi-même lorsque tu pratiques cet exercice-là. Le premier principe, c'est la clarté. Avant de visualiser, soyez sûr de ce que vous voulez vraiment. Vous ne pouvez pas commander n'importe quoi au restaurant et espérer recevoir votre plat préféré. Soyez donc précis. Le deuxième principe, c'est les détails et les émotions. Dans l'exercice de visualisation, vous devez l'enrober d'émotions. Vous devez mettre là-dedans tout ce qui concerne les détails en lien avec votre futur. Ne vous contentez pas de voir seulement le film. Ressentez-le. Vous voulez réussir un projet, imaginez la scène, la joie, la fierté, peut-être même les applaudissements. Et surtout, évitez le scénario où vous visualisez un succès et tout de suite, vous tombez dans une panne. Non. En vivant pleinement l'exercice avec les émotions qu'il faut, vous activez ce que nous appelons les neurotransmetteurs, tels la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. Ce sont ces hormones-là qui vont vous mettre dans des états de motivation, dans des états en fait de joie et qui vont stimuler les zones du cerveau et vous mettre tout de suite en action. Le troisième principe, c'est la répétition. Votre cerveau, on le dit encore toujours, votre cerveau c'est comme un muscle. Plus vous vous entraînez, une pensée, plus elle devient automatique. Répétez donc votre exercice de visualisation à chaque jour. La répétition va créer des habitudes et aligner votre cerveau en synchronisant vos pensées et vos rêves. Le quatrième et dernier principe, c'est la visualisation alignée. Donc l'action qui soit alignée avec votre visualisation. Visualiser sans agir, c'est comme vouloir des abdos, je dis souvent des abdos de Cristiano Ronaldo en regardant des vidéos de fitness. Ça ne marchera pas, vous le savez. Il faut donc passer à l'action pour transformer votre vision en réalité. Donc voilà ces 4 principes-là qui vont vous guider dans cet exercice-là que nous allons voir maintenant. Cet exercice pratique que je t'invite à pratiquer avec. D'abord, trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Pas pour dormir, bien entendu. Détendez-vous. Respirez profondément et relâchez les tensions. Et préparez votre esprit à recevoir une bonne dose d'énergie. La troisième chose à faire, c'est d'imaginer votre vie idéale. Où est-ce que vous êtes? Que faites-vous? Qui est autour de vous? Visualisez chaque détail comme si vous y étiez déjà. Vous êtes ici donc un scénariste et vous réalisez le film de votre propre vie future.
Ressentez l'émotion. Plongez donc dans le sentiment de réussite, la joie, l'excitation, la fierté. Vivez ce moment dans votre tête, comme si cela se réalise vraiment. Et ajoutez à cela comme 4e élément, l'affirmation. Dites-vous, je suis capable de créer cette vie. Je la mérite. Chaque jour, je fais un pas de plus vers cette réalité-là. Vous verrez que les choses vont s'aligner pour vous. Et à quoi donc s'attendre comme bénéfice concret lorsqu'on pratique son exercice de visualisation de façon efficace? Et ça fonctionne quand on le pratique comme ça. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience qui est réelle et une expérience qui est fortement imaginée. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez sursauter en regardant un film d'horreur alors que vous êtes bien en sécurité dans votre salon. En visualisant donc votre succès, vous boostez votre confiance en vous. Vous clarifiez vos objectifs. Vous programmez également votre cerveau à repérer les opportunités. Je dirais que les sportifs de haut niveau l'utilisent. Les entrepreneurs également à succès l'utilisent. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Posez-vous cette question-là. Comment donc on peut intégrer la visualisation créative dans son quotidien et faire en sorte que ses pensées soient alignées avec ses actions? Prenez donc 5 à 10 minutes par jour, matin ou soir. Installez-vous au calme et plongez donc dans votre vision. Soyez régulier dans cette pratique-là. Plus vous visualisez, plus votre cerveau va y croire. Passez tout de suite à l'action. Comme on le dit, quand on pense et qu'on ne passe pas à l'action, cela va rester vain. Chaque jour, identifiez une petite action pour vous rapprocher de votre objectif. Imaginez que votre cerveau est comme une immense carte routière. En pratiquant donc la visualisation, vous tracez une autoroute neuronale qui vous conduit directement vers vos objectifs. Vous programmez donc votre esprit pour aller tout droit vers le succès en évitant donc les détours inutiles. Mais attention, attention. Avoir donc une autoroute neuronale bien tracée ne suffit pas. Si vous ne montez pas dans la voiture et que vous ne roulez pas, vous resterez au même endroit. La clé, c'est donc l'action. Alors visualisez et avancez. Vous verrez comment les choses vont changer dans votre vie. Et pour conclure aujourd'hui, je dirais que la visualisation créative, c'est l'outil ultime pour reprogrammer votre esprit vers le succès. Vous voulez changer votre vie, alors commencez dès aujourd'hui, n'attendez plus. Et c'est à juste titre que Walt Disney affirmait ceci, je cite, « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez aussi le faire. » Fin de citation. Alors ne laissez pas les rêves rester de simples pensées. Faites-en une réalité. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, likez-le et commentez. Et surtout, mettez en pratique cet exercice-là qui peut indéniablement changer vos façons justement de voir votre vie future. Dans le prochain épisode, on parlera de leadership personnel et comment devenir le leader de sa propre vie. Alors à très bientôt dans cette émission CAFI pour hacker votre cerveau en 21 jours. Au plaisir. Merci.